Je vous fais part des choses dans l'ordre que je les ai reçues. Aussi, ne soyez pas surpris s'il vous semble que je ne réponds pas directement au sujet. Je préfère laisser l'Esprit Saint conduire ce message. Après tout, je ne suis pas l'instigateur, mais je suis un simple serviteur et transcripteur. Alors commençons. Il y a souvent une confusion dans les prières. Par exemple, celle de croire que Dieu vient s'inviter dans nos projets. Seigneur, je t'invite dans mes projets, dans mes décisions et dans chaque domaine de ma vie. Je sais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Cette prière a l'apparence d'être belle et inspirée, et pourtant, elle est à l'opposé de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un disciple. On n'invite pas Dieu dans nos projets. Nous devons faire les œuvres du Père et non l'inverse. Ce n'est pas au Père d'agréer nos œuvres. Jésus, le premier des frères, en est l'exemple originel. Et Jésus leur dit, en vérité, ça c'est, je suis en train de prendre chapitre 5 de Jean, versets 19 à 20. Donc Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Il le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et un peu plus loin, il dit, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Dieu ne vient pas bénir nos œuvres. Il ne vient pas nous faire comprendre que celle-ci est juste et qu'elle est faite selon sa volonté, et puis qu'une autre n'est pas selon sa volonté. C'est nous-mêmes qui nous invitons dans ses œuvres, et à partir de nos prières ferventes. Notre prière juste est donc « Seigneur, invite-moi dans tes projets, fasse que mes décisions soient les tiennes dans chaque domaine de ma vie. » Nous ne devons pas mettre Dieu de notre côté, mais inversement, nous devons prier pour partager ses projets. La nuance n'est pas ridicule, elle est fondamentalement différente. Beaucoup se targuent de connaître la vérité, de connaître Dieu, mais ils manifestent un mensonge par leur prière. Pourtant, ils ont quand même un exemple de taille sous les yeux. Jésus faisait ce qu'il voyait au Père. Il pouvait avoir une vision d'une scène qui allait se produire, exactement comme il a eu avec Zachée, le percepteur, et on lit ça dans Luc, chapitre 19. Jésus le vit en haut du sycomore. C'est ce qui lui fit d'ailleurs lever les yeux. Et il l'interpella en lui demandant de descendre, car il s'était vu avec lui auparavant, mangeant chez lui dans la journée. Son Père céleste lui avait alors montré le salut entrant dans cette famille. Mais Jésus pouvait aussi, d'une autre manière, être éclairé, pas après pas, à la seconde même. Par conséquent, Jésus devait s'attendre à quelque chose, mais sans savoir quand, ni à quel moment exactement, et sans savoir quand il serait éclairé. Il était soumis à une inspiration venant d'en haut. Il n'avait pas d'envie particulière, pas de rêve pour lui-même, mais son temps de formation, qui avait duré bien 30 ans, lui avait enseigné ce temps à attendre, à exercer la patience et à passer par une soumission totale, une abnégation totale. Une personne qui veut tout contrôler dans sa vie ne peut pas être partenaire de Dieu. Elle ne peut pas lui être soumise. Elle garde le contrôle, elle a sa main agrippée au volant de sa vie, un petit peu comme un jeune enfant peut être cramponné à la main de sa mère, qui craint justement un monde très hostile. De même, une personne qui a peur de pécher, elle ne peut s'unir elle aussi à Dieu, car elle devrait plutôt ne pas aimer pécher que d'en avoir peur. Donc, nous devons passer du temps à laisser l'Esprit grandir en nous, pour qu'il prenne de plus en plus de place, pour finalement devenir un disciple accompli, parfait, mature, un agapétos. Je me souviens l'histoire d'un homme de Dieu, originaire du Texas, qui n'hésitait pas à attendre toute une journée, s'il le fallait, pour que la situation qu'il avait vue en vision arrive et qu'elle croise la réalité. Le miracle était à ce prix. S'il avait été un homme pressé, il aurait agi par lui-même et il aurait manifesté ses œuvres. Partons d'un exemple. Si je pressens que je vais avoir un combat et qu'une épreuve difficile est sur le point d'arriver, est-ce que je vais prier « Père, éloigne de moi cette épreuve » Ou bien, est-ce que je vais faire comme Jésus a fait, et prier
mais que ta volonté soit faite, et puis attendre patiemment son intervention sans vouloir précipiter les choses. Jésus, c'est vrai, s'est repris dans sa prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Le combat de la chair et l'esprit demeure, même pour le Fils de Dieu, qui a atteint, à un moment donné, le bout de ce qu'un humain peut endurer. Mais Dieu nous aide face à la tentation, si notre cœur est bien disposé, bien sûr. Pour Jésus, un ange est venu le fortifier. Bien sûr que nous avons tous envie que nos épreuves soient aplanies. Mais est-ce que c'est la volonté de notre Père ? Nous avons l'envie pressante de chasser les démons avant même de les rencontrer. Moi-même, je faisais cette prière. Je la faisais chez moi il n'y a pas si longtemps. En voulant anticiper les mauvaises réactions de certains élèves hyperactifs, eh bien, je priais, Père, par ta puissance, je chasse les esprits impurs qui agitent fortement certains élèves de ma classe. Eh bien, j'ai été repris en moi. Je dois les rencontrer. Je dois les rencontrer pour les chasser, ces démons. Je dois vivre la situation. Mais quand la situation arrive, alors un ange vient nous aider. Un ange vient nous aider. Vous savez pourquoi je répète ça? Vous allez savoir après. Nous devons passer là où Dieu nous fait passer, et a priori, ce n'est pas de gaieté de cœur forcément au départ. La confiance, la foi, elle se situe bien là. Qui a envie d'affronter la tempête? Personne. On est comme tout le monde. On fuit le désagrément, on fuit la souffrance, la guerre, pour rechercher le bien-être et la paix. Donc prier, Seigneur, éloigne de moi la tempête, ou prier pour avoir du beau temps, est-ce que c'est vraiment prier selon la volonté de Dieu? Ne devrions-nous pas plutôt prier notre Père pour qu'il nous donne la force d'affronter toutes les éventualités, les tempêtes, les inondations, les orages, la guerre? Si nous prions notre Père en anticipant sa réponse, mais comment pourrait-on être dans l'étonnement? Jésus, lorsqu'il chassait les démons, ou lorsqu'il faisait des miracles, provoquait l'étonnement. Pas seulement pour les autres, mais aussi pour lui. Lui aussi était dans l'étonnement. Il l'était devant la foi d'un centenier qui avait compris la puissance de la soumission. Le centenier venait pour entendre Jésus donner ses ordres aux esprits impurs pour que son soldat fût guéri. Et Jésus n'avait jamais vu une telle foi dans tout Israël. Le grec qui est employé dans ce passage et dans bien d'autres, c'est le grec thomazo. Dans de nombreux versets bibliques, ce mot thomazo signifie s'étonner, mais s'étonner fortement, s'émerveiller même, être admiratif. Donc l'admiration est ici synonyme de louange, et elle est pour tous la louange, aussi bien pour celui qui est délivré que pour celui qui exerce le lien avec le Père céleste. Et le résultat donc de cet étonnement, de cette admiration, est que la surprise est générale, la joie est partagée. Pourtant, les prières montrent que les croyants en général veulent les bénédictions, mais sans les inconvénients qui sont liés à la soumission. C'est pourquoi on préfère prier pour ne pas tomber malade, plutôt que de prier pour être guéri. Mais Dieu se glorifie dans la guérison. Alors le christianisme fait des croyants qui prennent des médicaments pour ne pas tomber malade, comme si être malade était un aveu d'échec et de manque de foi. Pour être admiratif, nous devons passer par une phase de déstabilisation. Une phase où nous allons nous poser la question « Comment vais-je me tirer de ces mauvais draps ?» Ou plutôt, comment Dieu va s'y prendre pour me sortir de cette impasse? Tout abandon nécessite une marche aveugle. Nous marchons sur l'eau, ou nous marchons les yeux bandés tel un funambule sur un fil suspendu au-dessus du vide. La confiance en Dieu, ce n'est pas que des mots, mais ce sont nos actes qui suivent nos paroles. Maintenant, pendant que je méditais le chapitre 22 de Luc, il m'est arrivé une chose étonnante. J'étais dans l'admiration, oui, pour mon Dieu, dans l'admiration pour mon Dieu qui envoie ses anges pour nous parler et pour nous fortifier. Je savais que derrière le chapitre 22, j'allais comprendre une chose admirable. Une clé m'avait été donnée à ce moment-là. Je me suis mis alors à parcourir les chapitres 22 de la Bible, et 2 mots figèrent mon attention à chaque fois. 2 mots, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. Ce mot ange s'est mis alors à résonner.
J'ai commencé bien sûr par Luc 22, 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça, c'est le passage où Jésus est dans le jardin de Gethsémanée, juste avant la trahison de Judas et avant sa crucifixion. Puis j'ai voulu savoir s'il y avait dans le livre de la Genèse, au chapitre 22 bien sûr, une chose qui ressemblait à un ange. Et, étonnant, Genèse 22, 11 à 12 dit ceci. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Ensuite, j'ai voulu voir si le dernier livre de la Bible rejoignait le premier. Donc j'ai pris Apocalypse 22, 8. Et qui nous dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange, qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Alors j'enchaînais ensuite les lectures. Je tombais sur Nombre 22, 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il, c'était Balaam là, était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. L'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Je continuais, et je tombais sur 2 Samuel 22, versets 10 à 11. Dieu abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, donc un ange. Et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Cantique de David. Maintenant, lisons 1 Roi 22, 21 et 22. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ? Je sortirai, répondit-il. » Ça, c'est l'esprit qui le dit. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Là, on a encore un ange, un esprit, qui est envoyé pour séduire. Matthieu 22, verset 30. Qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Acte 22, 6. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Là, c'est Paul qui est en train de rendre témoignage. Je tombais par terre, et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » C'était un ange là aussi qui parlait à Paul, qui témoignait devant le Sanhédrin, et certains parmi eux, d'ailleurs, se disent, et se dirent, un peu plus loin on le lit, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Alors que nous montrent tous ces versets étonnants? D'abord, bien que 22, le chiffre 22 est comme les autres chiffres que j'ai annoncés avant. 9, 11, 33, c'est une heure. C'est un moment précis. C'est un jugement où le spirituel vient croiser le temporel de l'homme. 22 heures, c'est une heure où apparaît un ange. Cet ange céleste n'a pas d'apparence humaine, c'est un esprit, une parole, une lumière, une apparition prodigieuse, qui vient aider un croyant sans qu'il le sache. Pourquoi je dis sans qu'il le sache? Parce que il arrive dans une épaisse nuée, et sous ses pieds, justement, il y a une épaisse nuée sous ses pieds. Et c'est ce qu'on lit dans 2 Samuel 22, 11. Et c'est ce qu'il a fait, cet ange. Il est venu, sans qu'on le sache, avec Abraham, avec Jésus et avec Jean, ou encore avec Paul. Cet ange vient pour agréer notre foi ou pour confirmer notre adoption. Ça, c'était avec Abraham. Ou alors cet ange vient pour nous fortifier, c'était avec Jésus. Ou aider à nous convertir, avec Paul. Ou nous avertir pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. C'est ce qu'il a fait avec Jean. Mais regardez bien, à 22h22, un ange vient pour une autre mission, une toute autre mission. Pour Balaam, nombre 22, 22, c'était pour lui résister et lui barrer la route.
pour dresser des murs et pour l'empêcher de passer. Pour le roi Akab, qu'on a lu tout à l'heure, 1 roi 22, 22, c'était pour mettre un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Avez-vous remarqué comme moi qu'à 22h11, Dieu fortifie ceux qui le craignent par un ange gardien, mais un ange venu du ciel, qui apparaît ou qui vient du ciel. Et à 22h22, eh bien Dieu fait trébucher leurs ennemis par un ange terrestre, qui a l'allure d'un homme, pas d'un esprit mais d'un homme. Et les chapitres 22, verset 11 ou 22, verset 22, ben, ils en témoignent. Alors je peux moi aussi témoigner que le 22 décembre 2014, des anges de Dieu sont descendus du ciel. Nous étions en prière, et ma mère les voyait descendre comme dans une colonne de nuée pour venir nous fortifier, alors que j'avais reçu, par prophétie, leur venue cette nuit-là, mais sans savoir comment cette puissance, sans savoir comment ces esprits allaient vraiment se manifester. Ces anges sont venus aussi aider à la conversion de ma sœur et celle de mon beau-frère ce même jour. Nous avons alors suivi les mêmes instructions que l'apôtre Jean avait reçues dans Apocalypse 22. Et malgré les prodiges que nous avons vécus dans notre maison, nous n'avons pas idolâtré l'endroit, le lieu, le bâtiment ou la chambre. La preuve, c'est que 4 ans plus tard, alors que nous vivions en communauté, nous avons été amenés à déménager. Et la décision n'a pas été un déchirement, mais une joie de servir Dieu. De même, nous n'avons pas idolâtré le 22 décembre comme une date anniversaire pour y créer une fête perpétuelle, un souvenir, une fête en souvenir de cette intervention divine, ou bien s'attendre tous les 22 du mois à ce qu'il se passe quelque chose de surnaturel. Non, nous n'adorons pas ce que l'ange nous montre, ni ce qu'il est. C'est un simple compagnon de route, un simple serviteur comme chacun de nous. Nous ne devons pas guetter les événements qui vont se produire le 22. Mais le Seigneur nous avertit. Il nous avertit avec ce chiffre qu'il va confirmer une intervention angélique pour ses bien-aimés, mais pas seulement, pour ceux aussi qui l'outragent. Job 22, 22, il est assez significatif. Job outrageait Dieu, mais il n'avait pas un ange céleste devant lui, il avait plutôt un ange terrestre, et son nom c'est Éliphaz de Théman, ou de Théman, je ne sais pas comment on le prononce. Et voici ce que Éliphaz disait. « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Éliphaz avait exactement la même mission qu'un ange céleste, c'est-à-dire celle d'avertir et de prophétiser. Un ange, c'est un envoyé du ciel. Il descend avec une parole. Il peut être invisible, ça c'est pour ses bien-aimés, ou visible, mais ça c'est pour les outrageux. Et donc s'il est visible par une bouche faite de chair, chez un être humain. L'ange en fait c'est le lien, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Et l'avenir nous montrera qu'Éliphaz fut bien l'ange providentiel pour Job, puisque bien plus tard, après beaucoup de souffrances, Job reviendra vers Dieu, mais après beaucoup de souffrances. Les anges terrestres exercent une mission similaire aux anges célestes et ils sont envoyés par Dieu de la même manière. C'est encore 2 rois 22 qui nous l'enseignent. Le roi de Juda, Josias, marchait dans l'intégrité avec Dieu. Mais il demanda aux sacrificateurs de consulter Dieu pour son peuple et pour Juda qui péchaient tous les deux. Et c'est un ange terrestre, une prophétesse nommée Hulda, qui confirma l'élection du roi, mais parce que lui seul s'humiliait et pleurait, mais qui confirma aussi pour le peuple qui outrageait Dieu, eh bien Hulda confirma le châtiment. Le châtiment fut prononcé sur Juda. On voit les mêmes choses dans le livre d'Ésaïe, où Dieu appelle son serviteur Eliakim, fils d'Ilkija, pour juger chaque habitant d'Israël. Et on lit au verset 22 du même chapitre 22, la chose suivante, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Alors on voit que l'ange terrestre intervient souvent, ponctuellement. Mais il peut aussi avoir un rôle prépondérant pour un peuple en déroute. Et il peut être le prophète référent de ce peuple. Ce fut le cas du prophète Ézéchiel pour Israël. Au chapitre 22, verset 22, toujours,
Ézéchiel parle de la part de Dieu, et la sentence qu'il prononce est sans appel. Voilà ce qu'il dit. « Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur. Et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. » Et là on arrive au verset 22. « Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. » Le chiffre 22 montre Dieu qui parle, et sa parole est une épée à double tranchant. Elle sépare le ciel. Elle sépare le ciel de la terre. Elle sépare les gens de l'esprit des gens de la matière, c'est-à-dire de l'homme spirituel vis-à-vis de l'homme animal. C'est souvent après coup que vous réaliserez qu'un ange, qu'il soit céleste ou terrestre, est vraiment passé à 22 heures. Comme c'est après coup que j'ai réalisé, après avoir reçu cette révélation, à partir de 22 heures, et que j'ai écrit ces lignes le 22 mai 2019, c'est toujours après coup que les choses arrivent. C'est après coup aussi que j'ai pris conscience que le 22 janvier 2017, j'avais annoncé un enseignement sur les malheurs qui arriveraient cette année-là et par la suite. Quel malheur? Eh bien que la chute du règne des conducteurs d'église et de leurs maisons arrivait. Et nous sommes en plein dedans. Les églises brûlent, de l'extérieur comme de l'intérieur. Il suffit simplement de se renseigner. Et ça touche le monde entier, pas seulement la France. Alors je voudrais dire que, par rapport à tout ça, je suis transparent dans ce domaine, puisque je n'ai jamais cherché à étudier ces choses. Je me suis jamais dit, tiens, je vais étudier le chiffre 22, le chiffre 11, etc. Ma position, elle peut vous surprendre, mais j'ai une position d'attente, une position même inactive. Je n'étudie les choses que sous l'impulsion du Saint-Esprit. Concrètement, si une pensée forte ne vient pas m'y pousser, je ne fais rien. Je n'écris rien, et je vais aller même plus loin, c'est à peine si j'ouvre ma Bible. Alors nous voilà donc au terme de ce message, et je comprends maintenant pourquoi j'ai commencé par parler de mauvaise prière au départ. L'aigle, c'est le 4e être vivant d'Apocalypse 4. Il représente nos prières, celles qui voient loin. Mais l'aigle tire sa puissance du ciel. Il tire sa puissance des anges qui apportent la parole. Et n'oublions pas le cri de l'aigle, trompette. Trompette, ça veut dire qu'il avertit. Dieu avertit ses disciples en préparation, qui ne peuvent atteindre la perfection, qui ne peuvent être agapétos sans l'intervention d'un ange céleste ou terrestre. À 22 heures, l'ange va s'unir avec le disciple consacré, pour le fortifier, pour l'édifier encore plus dans son élévation. Mais attention là encore aussi. Il ne faut pas se sentir protégé ou invulnérable simplement parce qu'un ange nous a visités. Regardez 1 Chronique 22, 11. 1 Chronique 22, 11 nous montre que le roi David a été un ange gardien pour son fils Salomon, son propre fils. Il lui a dit comment il devait faire pour garder son héritage. Est-ce que Salomon a obéi aux recommandations de son père? Bien non. David n'a pas été un prophète pour lui. Salomon a désobéi, il a bâti un temple, une maison, mais selon ses propres envies, selon ses œuvres à lui. Le roi Salomon a divisé la maison d'Israël par sa désobéissance. Les habitants se sont fait la guerre, ils ont fait la guerre aux autres nations, puis ils ont été exilés, et pour finir, eh bien, le temple a été détruit. Alors que cette histoire nous sert de leçon, à nous qui voulons être disciples de Christ, pour persévérer dans notre préparation en gardant les yeux constamment rivés vers notre premier amour, notre seul Dieu. Amen.